chanterai avec les choristes Kyrie eleison, Seigneur, accorde Seigneur le repos, éternel et ton serviteur, et aussi Saint Dieu, Saint Paul, Saint Immortel. On va sortir maintenant pour accueillir le corps et on va commencer. Vous restez ici, seulement le prêtre sort, et après, vous pouvez même un petit peu avancer avant que le monde qui arrive puisse aussi prendre le place. Voilà. Seigneur est pitié de nous. Seigneur est pitié de nous. Ô toi, Christ, Nazareth. Christ
suivre sans reproche la voie, ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. Bienheureux ceux qui scrutent ces témoignages, ceux qui le cherchent de tout cœur, car ce n'est pas les artisans faits d'honnêteté qui empruntent ce bois. Tu nous as donné tes préceptes pour les garder et les rendre. Puisse mes voix se fixer dans l'observance de ta loi. Alors je ne serai pas confondu en fixant des yeux sur les préceptes. Je te louerai dans le droiture de mon cœur, en stoïde et jugement. Tes volontés je ne peux observer, ne me délaisse pas jusqu'à la fin. Comment Jean gardait son chemin en observant ta parole. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Encore en paix, prions le Seigneur. Nous prions encore pour le repos de l'âme de ton serviteur, de mémoire reposé du prêtre François, et pour que lui soit remise toutes ses fautes volontaires et involontaires. Avant que le Seigneur notre Dieu établisse son âme là où les juges de repos. Demandons au Christ, notre roi immortel, notre Dieu, de lui accorder la miséricorde divine, le pardon de ses fautes et le royaume des cieux. Prions le Seigneur. Car tu es la résurrection, le repos et la vie de ton serviteur de sang, le prêtre François, au Christ notre Dieu, nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père éternel et à ton très saint et bon et esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Tes mains m'ont façonné, formé, instruis-moi que j'apprenne tes commandements de ton très François, Seigneur et pitié. Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta parole, de ton serviteur et du prêtre François, Seigneur et pitié. Selon ta miséricorde, je lirai, regardant le témoignage du lèvres de ton serviteur, le prêtre François, Seigneur et pitié. Si ta loi fait mes délices, j'aurais déjà péri dans la misère de ton serviteur, le prêtre François, Seigneur et pitié. Ta loi est une lampe guidant mes pas, une lumière sur mon chemin de ton serviteur, le prêtre François, Seigneur et pitié. Sois mon soutien selon ta parole, je l'ai, mais ne sois pas mon attente de ton serviteur, le prêtre François, Seigneur et pitié. J'observe le droit et la justice, ne me livre pas dans mes troupeaux. De ton serviteur, le prêtre François, Seigneur et pitié. J'ouvre la bouche, j'attire l'esprit, car j'ai soif de tes préceptes. De ton serviteur, François, Seigneur et pitié. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. De ton serviteur, le prêtre François, Seigneur et pitié. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, amis. De ton serviteur, prêtre François, Seigneur et pitié. Encore et encore en paix, prions le Seigneur.
miséricorde, nous t'en prions, écoute-nous et pitié-les-nous. Nous prions encore pour le repos de l'âme du serviteur de Dieu, le prêtre François, afin que lui soient pardonnées toutes ses fautes volontaires ou involontaires. Afin que le Seigneur établisse son âme là où le juste jouisse du repos. Demandons au Christ, notre roi immortel, de lui accorder la miséricorde divine, le royaume des cieux et la rémission de ses péchés. Car tu es la résurrection et la vie et le repos de ton serviteur, le prêtre François, qui s'est endormi au Christ notre Dieu. Et nous te rendons gloire ainsi qu'à ton Père éternel et à ton Esprit très saint, bon et vivificateur, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Regarde vers moi et prends pitié de moi comme il est juste. Selon ta parole, dirige mes pas et que le mal n'ait pas d'emprise sur moi. Illumine la clarté de ton visage et apprends-moi tes volontés. Alléluia. Ta promesse, rends-moi la vie. Alléluia. Rends-moi la vie. Alléluia. Alléluia. Que me soutienne tes jugements. Alléluia. L'assemblée des saints, pour la source de vie.
François, pour que lui soit remis toutes ses fautes volontaires et involontaires. Afin que le Seigneur notre Dieu établisse sa âme, l'âme et juste, jouisse du repos. Notre roi immortel et notre Dieu, de lui accorder la miséricorde divine, le pardon de ses fautes et le royaume des cieux. Car tu es la résurrection, le repos et la vie de ton serviteur défunt, prêtre François, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire ainsi qu'à ton Père éternel et ton Frère saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Блажен твой Фончик,
contre l'apôtre aux Thessaloniciens. Soyons attentifs. Je ne voudrais pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera avec Jésus ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants qui serons restés à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons emportés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et à toi qui as fait Et à ton esprit, sagesse. Аллилуйя, 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 блаженні Божі збрали крилиці Господи. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Sagesse que dans nous dévoues et autant le Saint-Évangile et à tous. Et à ton esprit, Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Soyons attentifs. Le Seigneur dit aux Juifs venus près de lui, en vérité, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit celui qui m'a envoyé, possède la vie éternelle et n'est pas soumis au jugement, car il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ils vivront ceux qui l'auront entendu. Comme le Père en effet dispose de la vie, ainsi a-t-il donné au Fils d'en disposer lui aussi. Il l'a constitué souverain juge, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris, l'heure vient où tous ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de sa voix. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la damnation. De moi-même, je ne puis rien faire. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste. Car ce n'est pas ma volonté que je cherche, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Prions le Seigneur. Maître et Seigneur notre Dieu, qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible, toi qui mènes la mort et vivifie, qui conduis en l'adé et en fait revenir, toi qui as formé l'homme en ta sagesse et avec la terre le fait de tourner, exigeons l'adé de l'âme. Nous t'en prions, accueille l'âme de ton serviteur, le prêtre François, et fais-le reposer dans le sang d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donne-lui la couronne de ta justice, sa part du salut, pour la gloire de tes élus, afin que pour les pains endurés dans ce monde à cause de ton nom, ils reçoivent riche récompense dans les demeures de tes saints. Par la grâce, la miséricorde et l'amour pour les hommes de ton Fils uni, avec lequel tu es béni, ainsi que dans très saint, bon et éternel esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Aujourd'hui je me sépare de ma parenté et j'accours vers toi, le seul sans péché. Dans tes demeures, avec tes élus, fais-moi reposer. Господь посетитель, что же решил на месте зла, считал сильно, ради покойнего свидания, душу мою обратил, оставил на день правды имени ради своего. Готовы тебе за мной трапезу сопротив служающим и массе усилий Богу мою. Аллилуйя! Чаша пребывающая на державной гнездо, и среди живота моего, и же вселитесь в дом Господень долго дни. Аллилуйя! Понеже все той же будемся обители, и под той же пойдем камень, и сами прах помали будем, приставшемуся покоя от Христа просим, ситцево его наше житие, братья, сие на земле игралище, несущим бытии высшим растлетися, сони есть мы непостоянное дуновение, неодержимое парение птенца приходящего, корабль на море следанимый, тем же возопим ко бессмертному царю, Господи бесконечного Твоего блаженства, подобие его. Противен глаз шестый, блажен е Божий избран, и приял еси Господи. Блажен е Божий избран, и приял еси Господи. Тебе подобает весь Божий в Сионе. Блажен е Божий избран, и приял еси Господи. Блажен sagesse. Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Romains. Soyons attentifs. Frères, par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et ainsi la mort a passé en tous les hommes, du fait que tous ont péché, car jusqu'à la loi, s'il était dans le monde, le péché ne pouvait être imputé en l'absence de la loi, mais la mort régna depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par désobéissance à la manière d'Adam, lequel préfigurait celui qui devait venir, mais ce n'est pas à la cause de que fut proportionné le don gratuit de Dieu. En effet, si la cause d'un seul entraînait dans le monde la multitude des hommes, combien plus sur cette multitude abandonna la grâce divine, le don fait par grâce d'un seul homme, Jésus-Christ. Et après à nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Ton 6, heureux celui que tu as élu, qui celui que tu as pris, Seigneur, avec toi, son âme jouira du repos bienheureux. Alléluia, Sagesse de nous, écoutons le Saint Évangile et à tous. et à ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. À toi, Seigneur, Soyons attentifs. Le Seigneur dit aux Juifs venus près de lui, mon Père agit jusqu'à présent, et j'agis moi aussi. Mais c'était pour les Juifs une raison de plus de vouloir le tuer, puisque, non content de violer le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit,
en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire du Père, et tout ce que fait celui-ci, le Père aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, de sorte que vous n'en serez stupéfaits. Comme le Père en effet ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils vivifie ceux qu'il veut, car le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, possède la vie éternelle et n'est pas soumise au jugement, car il est passé de la mort à la vie. Prions le Seigneur. Nous te prions, nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, car toi seul tu possèdes la vie éternelle, la gloire incommensurable, l'ineffable amour pour les hommes, la royauté sans solution de continuité, et tu n'as pas fait exception des personnes, car pour tous les hommes tu as fixé la même fin à l'accomplissement des limites de la vie. C'est pourquoi nous te supplions, Maître Seigneur, à ton serviteur, le prêtre François, notre frère et concélébrant, qui a fait preuve à ton égard d'une foi et d'une doctrine juste et irréprochable, puisse être endormi dans l'espérance de la résurrection pour une vie d'éternité. Accorde le repos dans le sein d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et de même que sur terre tu l'as établi pour le service de l'Église, juge-le digne aussi, Seigneur, de servir à ton autel dans les cieux. L'ayant revêtu de spirituelle dignité parmi les hommes, accueille-le sans condamnation parmi les anges de ta gloire. Toi qui sur terre as glorifié sa vie, justifie l'issue de sa vie dans l'entrée de tes saints, et veuille agréer son esprit au nombre de tous ceux qui depuis les siècles t'aient complu. Car tu es la résurrection, le repos et la vie de ton serviteur, le prêtre François, qui s'est endormi au Christ notre Dieu, de te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père éternel et à ton Esprit très saint, bon et vivificateur, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Господня земля исполнения вселенной, все живущие на ней, ой на морях остановились, и на реках уготовились. Повзойдет на гору Господню, или кто станет на месте святей его, не помянет рукавы, и честь сердцем, и же неприятную душу свою, и не пятся, и искреннему своему. Возьмите врата князя ваши, и возьмитесь врата вечные, и не царь славы, Моисей, царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князя ваши, и возьмитесь врата вечные, и царь славы, кто есть и царь славы, Господь силен, кто есть царь славы. Если може наше, кого грехи продихом сидем житя молим, приставшегося от нас упокой, презирая это благ согрешений, я же, яко человек смертный в житии, содея молитвами Богородицы, единый человеколюбче. Sagesse. Pour qui le nom consiste, et adore celui que tu as élu et appelé. Блаженни Божий, избрали меня, если Господи, сами много святажа наже. Блаженни Божий, избрали меня, если Господи, блаженни Божий, избрали меня, если Sagesse. Lecture de la première épître du Saint apôtre Paul aux Corinthiens. Soyons attentifs. Frères, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez préservé et par lequel vous êtes sauvés, à condition de la garde de tête que je vous l'ai annoncé. L'autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, que le Christ y est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et qu'il fut enseveli et qu'il ressuscita le troisième jour selon les Écritures, et qu'il y est apparu aux Céphas, puis aux 12. Ensuite, il s'est montré à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart demeurent encore en vie, tandis que certains sont déjà morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, comme en dernier de tous, il est même apparu à l'avorton que je suis, car je suis bien le moine des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé ainsi, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu, mais par grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'est pas restée sans effet. Plus que tous, j'ai ouvré, non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà notre message et voilà notre foi. Et à toi qui as lu. Et à ton esprit. Sagesse. Alléluia, 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 ainsi, celui que tu as élu, qui est celui que tu as pris, Seigneur, avec toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Sagesse, debout, talons droit. Écoutons le Saint Évangile. Paix à tous. Lecture
Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Le Seigneur dit aux Juifs venus près de lui, je suis moi-même le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Moi, je vous l'ai dit, vous me voyez, et point ne croyez. Tout ce que le Père me donne viendra auprès de moi, et celui qui vient à moi, je ne le repousserai pas, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Prions le Seigneur. Seigneur des puissances, réconfort des opprimés, consolateur des affligés, secours de tous les désarmés, console en ta miséricorde ceux qu'afflige le trépas de notre défunt né au ciel, guéris la souffrance de leur cœur, et à ton serviteur le prêtre François, endormi dans l'espérance de la résurrection pour une vie d'éternité, accorde le repos dans le sein d'Abraham. Car tu es la résurrection, le repos et la vie de ton serviteur, le prêtre François, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire ainsi qu'à ton Père éternel et à ton Très Saint, bon et vivant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Братья мои возлюблені, не забывайте меня и напоете Господа, но поминайте и братство, и молите Бога, да упокоит неправедными Господь. Tout d'un coup, la mort est passée sur moi et m'a séparé de mes proches aujourd'hui, mais ô Christ qui m'a fait passer de cette vie, fais-moi reposer dans les demeures des justes. Sagesse.
Глаз 6. Блажен путь вон же идешь дней с души, яко готовося тебе место упокоения. Блажен путь вон же идешь дней с души, яко готовося тебе место упокоения. Тебе, Господи, возло, Боже мой, да не примолчишь и от меня. Блажен путь вон же идешь дней с души, яко готовося тебе место упокоения. Блажен путь вон же идешь дней с души, яко готовося тебе место упокоения. Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens. Soyons attentifs. Frères, le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. De même, en effet, que tous meurent en Adam, ainsi dans le Christ, tous sont revivifiés. Mais chacun se rend, comme prémisse le Christ, ensuite ceux qui seront au Christ à son avènement, puis ce sera la fin, quand il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir aboli tout pouvoir, toute puissance et autorité. Car il faut qu'il exerce le règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses adversaires sous ses pieds. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort. Car Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Mais quand il pourra dire que tout lui est soumis, ce sera évidemment à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Et lorsque tout lui sera soumis, alors le Fils lui-même rendra son pouvoir à celui qui lui a soumis l'univers, afin que Dieu soit tout dans tout. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienheureux l'homme qui craint le Seigneur, qui se plaît à ses préceptes. Alléluia, alléluia, alléluia. Puissance sur la terre sera sa lignée. Alléluia, alléluia. Debout, sagesse, écoutons le saint évangile. Paix à tous. Et à ton esprit. Lecture de l'évangile selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Soyons attentifs. Le Seigneur dit aux Juifs venus près de lui, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et qui je le ressuscite au dernier jour. Les Juifs cependant murmuraient contre lui parce qu'il avait dit, je suis le pain descendu du ciel, et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment peut-il dire à présent, je suis descendu du ciel? Jésus leur répliqua, cessez de murmurer entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Dans ton royaume s'élèvera debout, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Bienheureux les pauvres en esprit.
fondu en toi, te confessant comme Dieu, habita de nouveau le paradis, et nous qui sommes sauvés par tes souffrances, Seigneur, à l'instar de l'Aaron, nous te crions dans la foi, souviens-toi de nous aussi, quand tu entreras dans ton royaume. Prenant l'argile de la terre, mon Créateur, tu façonnas mon corps en ton vouloir divin, et m'insufflant ton souffle vivifiant, tu y as mis une âme sur ton ordre très saint. Lorsque je fus soumise à la corruption du péché, en ton extrême miséricorde, ami des hommes, tu m'as rappelé, mais à celui que tu as pris avec toi, Seigneur, accorde avec tes saints le repos. Lorsque l'âme et le corps sont séparés, c'est un mystère terrible et pour tous effrayant. L'âme s'en va gémissant et livrée à la terre, le corps est caché. Sachant l'issue finale, nous aussi, hâtons-nous vers le Sauveur, en nos larmes lui criant, souviens-toi de nous aussi, quand tu entreras dans ton royaume. Pourquoi me pleurez-vous amèrement? Pourquoi ces larmes et cette vaine agitation? Ces cris le défend à l'adresse de tous, car la mort est pour tous en repos. Écoutons la parole de Job qui disait, c'est pour l'homme en repos qui eut la mort, à celui que tu as pris avec toi. Seigneur, accorde avec tes sangs le repos. Le sage Paul a d'avance expliqué clairement le mystère du trépas, enseignant à tous que les morts s'éveilleront exempts de corruption. Nous serons transformés sur un ordre de Dieu. Effrayante, la trompette en ce jour retentira pour tirer de leur sommeil ceux qui depuis les siècles auront dormi. À celui que tu as pris avec toi, Seigneur, accorde avec tes saints le repos. Réjouissez-vous et soyez dans la lutte, car votre récompense sera grande dans les cieux. Le trépassé, le mort, gisant dans le tombeau, tendrement s'écrie à l'adresse de tous, fils de la terre, venez près de moi, voyez comment s'éteint la corporelle beauté. Frères, sachant l'issue finale, par sa voix, hâtons-nous vers le Sauveur, dans les larmes lui criant, à celui que tu as pris avec toi, Seigneur, accorde avec tes saints le repos. Tu l'as mis au monde à la chair, ô Dieu, sans changement ni confusion, aussi te connaissant pour la mère de Dieu, à ton devant Fils, nous crions dans la foi, souviens-toi de nous aussi, quand tu entreras dans ton royaume. Sagesse, Bienheureux, Seigneur, celui que tu as élu et appelé. Toi, je qui cogite sur le vino, et si
De même, celui qui n'en tient pas compte, celui qui mange le fait aussi pour le Seigneur, puisqu'à Dieu il rend grâce. Quant à celui qui s'abstient, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, il peut rendre grâce à Dieu. Aucun de nous ne vit donc pour soi-même, comme pour soi-même nul ne meurt. Si nous sommes en vie, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Si nous trouvons la mort, c'est pour lui que nous mourrons. Dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. C'est pour cela que le Christ subit la mort, puis revient à la vie par sa résurrection, pour être le Seigneur des morts et des vivants. Alléluia. Heureux celui que tu as élu, celui que tu as pris, Seigneur, avec toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et vous, écoutons le Saint Évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Le Seigneur dit aux Juifs venus près de lui, je suis moi-même le pain de vie. Vos pères ont mangé la main au désert et sont morts. Voici le pain qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meurt pas. Je suis moi-même le pain vivant descendu du ciel. Il mange de ce pain vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour que le monde ait la vie. Les Juifs alors discutèrent entre eux. Ils disaient, comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas en vous-même la vie. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Gloire, Seigneur, Amen.
предав гром целимся, и те же в купицарии ищи, тем же Христе, раба Твоего во стране живых, среди праведных упокой. Истинно молю, слышите, труды вас я и вещаю вас ради сотворить преданий, не имейте кому пользе, но и Россия пейте, и во тему минайте, и иногда знаемого, много же вам будет снегов, конца, и дому Божиим кубе пояку. Христа, есть там раб, ниже свободен, ниже есть там малый, ниже великий, но всегда земле предстанет, все ради добро и зло, сейчас от псалом.
prions encore pour le repos de l'âme du serviteur de Dieu, le prêtre François, qui s'est endormi, pour que lui soient remises toutes ses fautes volontaires ou involontaires. Afin que le Seigneur établisse son âme là où le juste jouisse du repos. Demandons au Christ, notre Dieu, roi immortel, de lui accorder la miséricorde divine, le royaume des cieux et la rémission de ses péchés. Prions le Seigneur. Car tu es la résurrection, la vie et le repos de ton serviteur, le prêtre François qui s'est endormi, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire ainsi qu'à ton Père éternel, et à ton Esprit très saint, bon et vérificateur, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Aujourd'hui, je me repose et j'ai retrouvé le repos éternel, car je suis passé de cette vie éphémère vers la vie éternelle. Seigneur, gloire à toi, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, j'ai choisi la Mère de Dieu, car celui qui est né d'elle, le Christ, est le libérateur de tous. Seigneur, gloire à toi. Je me lamente lorsque je pense à l'aurore et que je vois coucher dans la tombe notre retraite. Et à l'image de Dieu, elle n'a plus de forme ni de gloire ni d'apparence. Ô merveille qu'est ce mystère de notre destinée, comment sommes-nous livrés à la corruption, comment avons-nous été liés à la mort? C'est en vérité comme il est écrit par l'ordre de Dieu, lui qui accorde le repos à celui qui est destiné. Gloire à toi qui nous donne la lumière. Славишнему, на земле мир, человек благоволение, молимся, благословимся, молимся, славословимся, благодаримся, великий
научи меня оправданием Твоим. Господи, прибежище прависи нам род и род. Аминь. Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согрешитель. Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить и волю Твою, яко Ты есть Бог мой, яко у Тебя источник живота, во свете Твоем Христе, продай милость Твою, ведущим Тя, продай милость Твою, ведущим Тя. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Содухи крови сочавшиеся, душу раба Твоего спаси, упокой, сохраняй его в положении жизни, еже у Тебя человеколюбче. Упокоище Твое, Господи, и теже все святые Твои упокоиваются. Упокой душу раба Твоего, яко и Тебе си человеколюбец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ты еси Бог сошедший в ад, его закованный разрешили. Сами душу раба Твоего упокой. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Нечистая и непорочная Дева Бога без семени рожая, молись, спасите души его. И pitié de nous, Dieu, selon ta grande miséricorde, les prions, écoute et prends tes dires. Nous te prions encore pour le repos de ton serviteur, défendre vraiment, reposer le prêtre François, afin que lui soit pardonné de ses péchés volontaires et involontaires. Avant que le Christ, notre Dieu, établisse son âme là où les justes jouissent du repos. Demandons au Christ, notre roi immortel et notre Dieu, de lui accorder la miséricorde divine, le pardon de ses fautes et le royaume des cieux. Dieu des esprits, des touchés qui a triomphé de la mort et de la le diable pour donner la vie au monde, accorde, Seigneur, à l'âme de ton serviteur défunt, le prêtre François, le repos dans le séjour de la lumière, de la fraîcheur et de la paix, en lieu de son accent, la paix, la tristesse et les gémissements, dans ta divine bonté, ton amour pour les hommes, pardonne-lui toute faute commise en parole, en pensée, en action, car il n'est personne qui vive et ne pêche pas. Toi seul, Seigneur, tu es sans péché, ta justice est une justice éternelle, et ta parole est vérité, car tu es la résurrection, le repos, et la vie de ton serviteur défunt, le prêtre François, Christ notre Dieu, nous te rendons gloire, ainsi que qui a ton Père éternel, et dont descendons des liens d'esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Ensemble, on va faire notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Sagesse. Gloire à toi, notre Dieu, notre espérance, gloire à toi. C'est celui qui est ressuscité d'entre les morts, le Christ de Dieu, qui a divinement commandé à ses saints disciples et apôtres en leur main déliés et séparés des pécheurs et qui me parle les prières de sa mère de pure et de son glorieux illustre apôtre de nos pères saints et Théophile et de tous les saints placés dans les demeures du juste, l'un de son serviteur du bon, le Père prêtre François, qui a la face reposée dans le sang d'Abraham, l'ajoute au nombre des justes, et nous prenons pitié, lui qui est bon et qui aime les hommes. Éternel soit ta mémoire, inoubliable frère François, digne de la béatitude. Accorde, Seigneur, le sommeil bienheureux, le repos éternel à ton serviteur, le prêtre François, qui s'est endormi, et fais qu'il lui revienne éternelle mémoire. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, qui a divinement commandé à ses saints disciples et apôtres de lier et délier les fautes des pécheurs. Et c'est ainsi que nous avons reçu nous-mêmes le pouvoir d'en faire autant, te pardonne, prêtre François, enfant spirituel, toutes les fautes volontaires et involontaires que tu as commises dans ce monde, maintenant et à jamais, et pour les siècles des siècles. Seigneur, chers Pères, chers frères, chères sœurs, voici, nous sommes autour du tombeau du serviteur de Dieu, prêtre François,
qui nous avait quittés, mais qui nous donne l'espérance de la vie éternelle. Et cette espérance que nous avons, qui était proclamée par le Christ dans l'Évangile, est aussi une source pour chacun d'entre nous dans les douleurs, les souffrances, dans cette période quand chacun d'entre nous se souvient de son serviteur et chacun d'entre nous vient pour donner le dernier verset et pour donner le dernier mot de salut au prêtre François. Mais ce n'est pas le dernier parce que nous savons que maintenant il est auprès de Dieu. Bienheureux le chemin dont tu vas aujourd'hui parce que c'est un lieu de repos qui était préparé, nous avons chanté. Et nous savons que le Père François va continuer de prier pour chacun d'entre nous. C'est avec douleur que nous sommes ici, mais en même temps avec la joie que dans la résurrection du Christ, que dans la promesse du Christ, nous serons tous ensemble. Père Michael va préparer quelques mots pour nous dire, pour nous consoler et aussi de parler de sa vie au Père de Saint-Nicolas. Chers amis, chers frères et sœurs, à vrai dire, nous sommes, je crois, plusieurs centaines de personnes rassemblées par la personnalité aimée de Dieu du prêtre François. Nous sommes sa famille. Nous sommes ceux et celles qui, à travers son action, ses paroles, ses écrits, se rassemblent aujourd'hui pour nous tourner vers le Christ. Mais toute sa vie, il n'a pas cessé de nous indiquer cette direction. Et aujourd'hui encore, c'est ça qu'il nous demande. Nous sommes autour de lui, on a envie de parler de lui, on a envie de rappeler sa vie, on a envie de le remercier, et lui, de son bras, nous bénit et nous indique la vraie direction. Il n'y en a qu'une, celle des profondeurs de notre cœur. Et aux profondeurs de notre cœur, le lieu de la rencontre avec le Christ. Sa vie, elle était entièrement pour ça. Cher Père François, ce grand jour est arrivé, le jour de votre mort. Vous l'avez dit et redit, le jour de ma mort sera le plus beau jour de ma vie. Et vous le pensiez de tout votre cœur. Dans les dernières semaines, même les derniers mois, quand les amis allaient le voir, comment allez-vous, Père François? Oh, je vais bien, je vais bien. Même 4 jours avant de mourir, il disait, je vais bien. Moi, je faiblis un peu. Je m'affaiblis de jour en jour. Mais que je suis heureux d'être plus faible et plus faible. Bientôt, je vais le voir. Bientôt, je serai avec lui, le Christ. Et toute sa vie, il attendait cette rencontre. Et Nicole Dron, une de ses proches amies, qui a fait elle-même une visite courte dans l'au-delà, avec une expérience de mort imminente, provisoire, lui a écrit « Cher Père, cher ami, cher François, comme je vous en dis », elle disait ça quelques jours avant qu'il ne meure, « Comme je vous en dis », et tous ceux qui étaient de sa famille, c'est-à-dire ceux qui ont fait une expérience de Dieu, ont tellement hâte de retrouver ce royaume de l'amour et de la vie. Aujourd'hui, il y est. Il nous appelle, il nous attire, le Christ nous attire à travers lui. Et le Christ ne sait faire que ça, nous attirer, à nous de nous lâcher,
Il y a 2 jours, quelqu'un, acolyte avant, me disait « Ah, il y a une petite histoire que j'ai lue où un ange s'adresse au diable en disant « Mais lâche-les, qu'ils viennent vers moi, qu'ils viennent vers le Dieu. » Et tous ceux qui étaient accrochés, qui étaient tenus par une chaîne, le diable a répondu « Mais je ne les tiens pas, c'est eux qui s'accrochent. » Il parlait de nous. Nous accrochons. Et Père François, vous nous avez aidés tout au long de votre vie à comprendre que nous accrocher, c'est nous accrocher à des fausses valeurs, ou en tout cas à des valeurs qui ne sont pas complètes. Et même si ce sont des valeurs, ce n'est pas la personne, ce n'est pas le Christ, ce n'est pas quelqu'un. Et si ce n'est pas quelqu'un, c'est personne. Il n'y a que lui qui est le Sauveur. Il n'y a que Dieu qui nous connaît de l'intérieur, qui nous aime, qui nous comble, qui nous guide, qui nous conduit. Et il faut seulement se lâcher à lui et ne pas faire notre salut pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Quelqu'un parmi nous qui est proche de notre Père François a confié à un petit groupe de plus proches, il a confié « J'ai eu une vision ». C'est peut-être une semaine ou 15 jours avant que Père François ne décède, ou comme on dit dans l'orthodoxie, qu'il ne naisse au ciel. Cette vision, c'était quoi? J'ai vu son buste, son visage, et sur sa bouche, il y avait une croix d'or. Et en même temps que j'ai vu cette croix d'or sur sa bouche, il y avait une parole qui s'est dite, qui était « La parole est dite, la parole est prononcée ». Ça signifie qu'il va mourir et qu'il a fait ce qu'il devait faire sur la terre. La parole est prononcée. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Pas lui qui devait dire. C'est ce que l'Esprit lui a poussé de dire. C'est la mission qu'il avait sur la terre. Il l'a accomplie. C'est la plus belle chose. Quand le Christ est parti, il a dit « Tout est accompli ». Puissions-nous dire, nous aussi, moi, cher Père, puissions-nous dire, nous aussi, quand nous mourrons, nous avons accompli ce pourquoi nous sommes venus sur la terre. C'est le grand message qu'il nous laisse. Et nous le vivons et nous le vivrons, d'autant plus que nous nous lâchons. À quoi? À l'amour de Dieu pour lequel il a cessé toute sa vie de crier, pas de parler, de crier avec fidélité à la vraie foi de l'Église. Comme lui a dit quelqu'un qui lui a écrit avant sa mort, il lui a dit « Alors tu es devenu orthodoxe, oh quel bonheur, tu as enfin rencontré la patrie de ton cœur, dans lequel tu as vécu toute ta vie, parce que depuis toujours, c'est vrai, le Père François était orthodoxe, et ce n'est pas rien qu'il aujourd'hui soit au milieu de nous, dans la cathédrale orthodoxe, qu'il ait reçu les condoléances, le chaleureux, on peut dire d'une autre manière, disons, le chaleureux accueil de métropolite Jean Johann, qui est métropolite de cette cathédrale, mais aussi de toute l'Europe occidentale, la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, les métropolites. Et lui, le Père François, est accueilli aujourd'hui dans cette cathédrale, au cœur de l'Europe. Père François, ce n'est qu'un signe de comment vous êtes accueillis au ciel. Au ciel, ils font la fête pour vous et avec vous. Ils vous accueillent avec tellement de joie, tellement d'amour, de solennité, c'est la fête que nous ne connaissons pas, on n'a pas possibilité d'imaginer ou de concevoir c'est quoi. Mais voilà, le Père François nous a quittés, le Père François est avec nous pour toujours, nous sommes avec lui, lâchons-nous, et Dieu fait le reste.
J'ai encore une chose à vous dire, c'est que c'est la tradition orthodoxe. Après les funérailles, il y a ce qu'on appelle les ponichida. C'est des petites prières, petits offices pour accompagner le défunt dans son chemin vers l'au-delà. Donc, avant le parole devant, c'est-à-dire que Père François, après, sera transporté dans le cimetière de Banque, et dans cette petite paroisse, donc le dimanche prochain, nous célébrerons une ponichida pour le Père François. Un office, donc funèbre, en sa mémoire, et vous êtes tous très bienvenus, bien sûr. Je pense que dans les 40 jours qui suivent, c'est aussi la tradition orthodoxe, la même chose se passera. Donc, on pourrait dire fin février ou début mars, il y aura donc la même chose dans la paroisse orthodoxe devant. On pourrait se séparer maintenant, on pourrait se dire au revoir. Merci Père François pour tout ce qu'on a reçu. C'est une possibilité. Mais une autre possibilité, c'est que le Père François nous dise, les enfants, il faut vous retrouver. Si vous restez chacun isolé, à droite, à gauche, mais isolé, tout ce que vous avez reçu de moi, tout doucement, s'estompera, peut-être. Par contre, si vous avez les occasions de vous retrouver, de prier ensemble, si vous avez autour de la mémoire, mais unis autour de Christ, la possibilité de retrouver la présence du Seigneur qui était en moi, qui est en vous. Et cette présence, si vous la rendez vivante par le fait que vous devenez plus un, alors vous pourrez continuer à propager, continuer à transmettre chacun selon votre vocation, parce que vous serez devenus davantage le corps de Christ. Mais devenons ce corps de Christ dans l'Église orthodoxe, qui n'a pas de porte fermée pour personne, mais à travers cela, soyons sa présence aimante et agissante dans le monde. Maintenant, les prêtres que nous sommes vont se taire un instant, et je vais appeler un ou une de ses fils ou filles spirituelles proches qui a enregistré les derniers mots, la dernière parole qu'il a prononcée. C'était une journée avant de partir. Voilà, donc je vais appeler Sébastien, ou bien Martine, ou bien Catherine, ou bien ceux qui veulent, sont prévenus cela. Donc, pour te faire entendre les mots enregistrés par le Père ce soir, il va les prononcer. C'est très court, mais il dit l'essentiel. Bien sûr, il dit l'essentiel. Quoi qu'il arrive, ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Un amour infini, un amour inépuisable. Quoi que vous ayez fait, il ne vous pardonne même pas, il vous aime. Gardez cette confiance inébranlable en vous. Parole de Père Brune à Jeanne Garnier, le 20 décembre 2018. Merci François. Écoutez une dernière fois si vous voulez, parce que là je le sens difficile à comprendre. Dieu vous aime. Dieu vous aime. On les réécoute une dernière fois si c'est possible. Peut-être que Père François a décidé de ne pas parler à mon mot, donc on va s'arrêter là. Il nous dit Dieu vous aime, c'est la première chose. La dernière chose qu'il dit également, c'est aimez-vous. Aimez Dieu. Et nous savons tous qu'on peut aimer les autres et Dieu que si d'abord on a fait l'expérience de se laisser que Dieu nous donne des doux frères et sœurs. Maintenant nous pouvons partager le reste.
On s'approche maintenant dans la dernière salutation. Père François, que Dieu lui pardonne tous ses péchés volontaires et involontaires, mémoire éternelle. Як от цвета цвіті, як от рака посічиться, прийдеш
On se retrouve au cimetière dans 30-40 minutes du communal du Mans, 40 rue Saint-Guy-Carnon. Donc, ce sera pour tous les on sera enterré donc, au cimetière communal du Mans. On se retrouve en 30-40 minutes avant. Ceux qui ont la possibilité sont bienvenus.